Bonjour Stéphano, tu vas bien? Bonjour, ça va, ouais. Donc nous allons faire la 163e investigation de la team Griffasi. Alors je précise que cette investigation est donnée dans plusieurs pays et faite par plusieurs équipes et qu'elle comporte une partie fixe avec un protocole fixe et une partie où je poserai les questions en fonction des réponses. Tu es prêt? Oui. Allons-y. Donc je vais décompter de 5 à 1 pour te mettre en état d'hypnose. Tu prends une profonde inspiration. Tu reprends une autre inspiration. Et je vais commencer à décompter. 5, 4, 3. Tu n'entends plus que ma voix. 2 et 1. Comment te sens-tu? Fatigué à cause de la journée du travail, mais très bien. Tu te sens très bien? Oui, ça va. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu cherches et tu observes les caractéristiques communes qui caractérisent les individus définis comme portail organique ou portail vivant. 1, 2, 3. Pour l'instant, j'ai pas grand monde. Oui, J'ai un enfant, oui. caractéristiques communes. C'est-à-dire c'est que les mêmes qu'ils ont chacun. Je le vois. Je te dis ce que je vois pour l'instant, hein. Vas-y. Après, je réponds à la question. Il est simplement en train de jouer. Oui, Il est tranquille dans son coin. Il est déconnecté du mental. oui. Tout ce que je vois pour l'instant. Alors, Peut-être détache-toi de l'enfant et va chercher un homme ou une femme portail organique adulte. je trouve pas grand monde, hein. On va y aller. Tu vas chercher 1, 2, 3. Il y en a un devant toi. Alors, je vois un homme assis. Tu vois quoi? Un homme, il est assis, Oui, il est assez tourmenté. Il entend des voix. oui. Des voix qui viennent d'où? De l'au-delà, je dirais. Oui, C'est des voix. Il a appris à se déconnecter de ces voix, mais il les entend quand même. oui. Comme ça, je dirais, pour répondre à la question, c'est qu'il est spirituellement puissant quand même. D'accord. Est-ce que tu vois encore autre chose? Je vois qu'il y a eu un traumatisme. Oui, D'accord, c'est l'enfant qu'il y avait avant qui a grandi. Donc l'enfant d'avant, il était tranquille. Il a subi de la violence par son père. Il a ramassé des coups. Je le vois, il se fait tabasser. oui, Ça crée une fracture en lui. oui. Et c'est comme si son esprit quittait son corps pour pas subir
D'accord. Subir les coups. Bon, on reviendra après. Je vais poser la question 2 maintenant. Maintenant, tu vas observer les caractéristiques liées au corps mental d'un portail vivant. Et tu les décris. 1, 2, 3. Le corps mental. C'est difficile parce que l'homme, il est, comme ça s'appelle, il est déconnecté du mental, puis le gamin aussi. Oui. Alors l'exemple que j'ai là, je vais entre les deux. Caractéristiques du corps mental. À 3, l'information, elle arrive. 1, 2, 3. Ça me dit espiègle, vivant. Corps mental, hein? Ouais. Je n'arrive pas à choper les infos. Hein. Bon, on y reviendra peut-être. Je vais poser la question 3 maintenant. Tu vas chercher les caractéristiques du corps émotionnel. 1, 2, 3. Non, ça c'est plus simple, c'est tourmenté, Oui. perdu, J'ai pas entendu. perdu, Perdu, oui. sensible, Oui. altruiste, Oui. il n'y a plus rien d'autre. Dans l'exemple que j'ai là, j'ai plus rien d'autre. Sur cette D'accord. personne-là, ouais. Parce qu'elles sont communes, ces caractéristiques à tous les corps, les portails vivants ou organiques. Alors moi, ça me dit non d'office. Essaye de trouver celles qui sont communes à tous les portails organiques. Sensible, émotionnellement connecté au corps physique, ça me dit. Oui. Force spirituelle, traumatisme. Traumatisme. Mhm. Tu veux encore autre chose? Non, non, pour l'instant, j'ai pas d'autres infos. Bon, alors maintenant, je vais passer à la quatrième question. Maintenant, tu vas observer les caractéristiques communes au corps sexuel. 1, 2, 3. J'ai dominateur qui est venu, Ouais. défaillance sexuelle, Défaillance sexuelle? Oui. précocité. Oui. Je parle pour l'homme, hein, l'homme que j'ai en face de là. Oui. J'ai vaginisme qui est arrivé Pour les femmes? pour les femmes. Oui. Asexué. Asexué? Asexué, ouais. Qu'est-ce que tu entends par Ben, asexué? sans sexualité, je crois. Je sais pas, il y a ça qui est apparu, asexué, je sais pas. D'accord. Est-ce que tu veux encore autre chose? Quand même puissance sexuelle qui est venue pour une certaine femme qui est Puissance sexuelle? Oui. puissance Oui. sexuelle, incontrôlable. Oui. Non, puis je veux rien d'autre. Rien d'autre. D'accord. Alors maintenant, je vais passer à la question 5. Les portails vivants ou organiques ont-ils une partie subliminale? Oui, non ou partiellement?
Oui, mais complètement interféré. Complètement interféré. Si oui ou partiellement, décris comment tu perçois la partie subliminale dans un portail en direct. 1, 2, 3. Je la vois complètement éteinte, en souffrance, emprisonnée, Oui, seule. Elle croit qu'elle est seule, que rien peut la sortir de ses tourments. oui. Elle me dit aide-moi. Elle a senti ma présence. Elle t'a dit aide-moi? Aide-moi. D'accord. Je Bon, vois tu qu'il y te... a, Oui. je vois qu'il y a un réseau derrière elle, des entités qui l'interfèrent. D'accord. Oui, très intéressant. Ils me disent de partir, dégage. Qui? Réti, Les réti. entités? Ouais. Oui. Bon, de toute façon, détache-toi de ça. On en reviendra après. Je vais poser la question numéro 6. Compare maintenant les caractéristiques que tu as décelées par rapport à la conscience collective. Que perçois-tu par rapport à cette comparaison? Tu veux que je te relise la question? Ouais, s'il te plaît, oui. Compare maintenant les caractéristiques que tu as décelées par rapport à la conscience collective. Il y a domination qui est venue, Oui. maintenir en basse fréquence, Mmh. Ashtar. Bon, matrice, Oui. militaires qui sont venus aussi. Enfin, là, surtout les Ouais, caractéristiques que tu as décelées. ouais. Si je les compare, c'est du même, hein, C'est pareil? c'est pareil. D'accord. La souffrance d'une âme est pareil, il y a une souffrance d'un peuple, je dirais, mais D'accord. hmm, Tu veux encore autre chose? non, je vois Non. pas grand-chose en collectif, non. Je vais poser la question 7. Tu as un peu répondu, mais tu vas y répondre quand même. Existe-t-il des attitudes dans le portail vivant ou individuel qui sont influencées et donc dictées par la conscience collective? Oui, non ou partiellement? La sexualité est influencée par la collectivité. Oui. Si je prends une femme, c'est difficile à dire parce que je vois plusieurs. C'est comme si je voyais plusieurs collectivités. Il y en a une qui dit qu'il faut être libre, sexuellement ouverte, et puis une autre qui dit qu'il faut être pudique, qu'il faut être Oui, intéressant. intègre. Elles viennent du même endroit, Ouais, ouais, ces deux assertions? Ou c'est différent? c'est le même endroit, mais je prends la collectivité de la planète, et puis suivant où je me connecte, c'est différent quand même. À cause comme ça s'appelle, les peuples sont pas pareils. D'accord. Tu veux dire que la conscience collective, elle varie en fonction des pays? C'est ce que je vois, ouais. D'accord. Bon, on reviendra dessus. Alors, question numéro 8, donc en parlant de la conscience collective, décris comment tu perçois cette connexion. Multiples. Je vois les 3 corps qui sont connectés à la conscience collective, le sexuel, mental, émotionnel.
Oui, Je vois l'âme qui peut se connecter, mais des fois elle se déconnecte aussi. oui. Elle est comment cette connexion? Direct. Ça fait des liens, quoi. Le corps sexuel, il est directement connecté. Oui, mais La, ces liens, ils sont dus à quoi? la conscience collective, je la vois comme un égrégore, quoi. Donc, D'accord. t'es connecté là-dessus, ouais, je les vois connecté là. C'est dû à quoi? Ça peut être dû à corps physique, à l'interférence, qui peut s'amuser à activer, désactiver, ou amplifier, ou désamplifier ces liens. Oui. C'est une connexion télépathique? Moi, je vois c'est comme des tubes blancs que je vois Des qui tubes, sont, voilà, des tubes, ouais, des d'accord. tubes, ouais. Mm. Après, je vois que c'est rattaché à la matrice quand même, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres? Je vois une femme qui est complètement attachée par plusieurs liens partout. C'est comme une marionnette. Oui, Alors elle est attachée partout à la conscience collective, à les entités, les interférents, à plusieurs entités même. Ça fait vraiment comme une marionnette avec tous les fils dessus, quoi. d'accord. Ouais, c'est tout ce que je vois. Ouais. Voilà. Bon, je vais passer à la question 9. Question 9. Quels sont les dangers auxquels un portail vivant est soumis? Suicide, mort, peut faire des tentatives de meurtre, folie, Oui, sombrer dans la folie, oui, dépression, d'accord, se couper de ses émotions. d'accord, L'homme que je vois, il s'est coupé des voix, mais par contre, ça lui fait comme une espèce de lobotomie. Il est shooté aux médicaments, c'est une larve, quoi, émotionnellement parlant. Je sais plus la question maintenant. Bon, on va passer à la question 10. Alors, les maladies d'un portail vivant peuvent-elles être causées par l'esprit collectif? Ça rejoint un peu celle d'avant. Schizophrénie, oui. Il me dit oui et non. Il y en a quelques-unes des maladies qui peuvent se connecter à la conscience collective. La défaillance sexuelle, ça se peut. Oui, L'envie de rien faire aussi, parce que le cerveau est bombardé par tellement d'informations de la conscience collective et des entités du portail vivant que le cerveau se déconnecte, il va automatiquement se déconnecter. Du coup, tu as envie de rien faire, absolument rien. d'accord, intéressant. Émotionnellement, tu es complètement bouleversé parce que tu reçois toutes des émotions positives, négatives. Tu as la collectivité, que ça peut être positif. Mais ce que tu as en toi, tu ressens négativement, donc tu sais plus où tu en es dans les émotions. Comme si l'amour et la peur s'étaient réunis, étaient séparés à l'intérieur du corps et se battaient à l'intérieur de ton corps. Ah oui, très intéressant. Oui. Et sexuellement, tu as le désir qu'elle a, mais il est complètement interféré par les entités du portail organique qui passent à travers. Et là aussi, ça crée un grand déséquilibre.
D'accord. Tu vois encore quelque chose? Non, pas concernant cette Non. question. Alors, j'ai posé la dernière question imposée. Observe maintenant les caractéristiques que tu perçois comme communes à tous les portails vivants durant le processus de réincarnation. 1, 2, 3. Je les vois qui se réincarnent avec leur interférent, moi. Donc les caractéristiques, c'est les mêmes, c'est souffrance, interférence. Oui. Caractéristiques communes. Ils ont tous une grande force spirituelle quand même. Oui. Ils ont une grande sensibilité, ce que je voyais avant. Dans la réincarnation, ils gardent tout ça, mais ils gardent les interférents aussi. C'est comme si le D'accord. portail organique était ouvert et puis il y a tout le monde qui passe dedans, mais tout le monde qui parle en même temps, des millions d'entités, donc du coup ça te fait complètement tilter, quoi. Oui. Oui, je comprends. Ouais, il y en a des qui finissent en suicide, des qui finissent en hôpital psychiatrique, Là, on est dans la réincarnation, la au réincarnation. moment de la réincarnation. Ouais, alors ils gardent leur interférent. Il y a leur interférent. Enfin, le portail est ouvert, donc ils gardent le portail ouvert dans la réincarnation, ce que je vois, et puis il y a tout le monde qui passe, donc j'appelle des interférents tous ceux qui passent à travers, quoi. D'accord. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a un portail ouvert, il se lance dedans, quoi. Les entités, il y a plusieurs entités qui essaient de se battre pour avoir cette force spirituelle, cette âme-là. Ouais. En tout cas, pour la réincarnation, D'accord. tu restes dans Voilà, le même très schéma. intéressant. Est-ce que tu vois d'autres choses au niveau de la réincarnation? Il y en a des qui arrivent à se libérer de ça, qui arrivent à... Je vois des gens faire de l'hypnose bizarrement, quoi. J'en vois des qui sont en hôpital psychiatrique, il y en a des qui suicident encore et encore. C'est-à-dire dans toute leur vie? Dans toute leur vie, ouais. Ils font Oui. tout le temps le même schéma, quoi. Mais là, j'en ai un, il a fait 8 vies complètes de suicide. D'accord. Ouais. Je vois pas d'autres. Ouais, Bon, alors nous allons passer maintenant à la partie libre. Mhm. D'accord. Moi, d'abord, je dois savoir le portail, la différence entre un portail organique ou une personne dite normale, qui n'est pas portail organique. Le portail organique, il est connecté à tout. Ça fait un gros entonnoir comme ça, puis il y a tout le monde qui rentre dedans. La D'accord. personne normale, elle a un trait, comme je vois, un tube qui part dans l'au-delà, qui est relié à son âme. Alors, il y en a des qui, leur âme, sont intégrées au corps physique, il y en a d'autres qui sont attachés à leur âme. C'est juste un lien avec l'âme. Et c'est comme si l'âme filtrait les informations qui passent. Elle permet pas. Il y en a des qui filtrent, il y en a des qui ne permettent pas à des entités de s'approcher d'elle. Tandis que le portail organique, il y a tout le monde qui rentre dedans. Et pourquoi ça, les âmes des portails organiques permettent ça? Mais parce qu'elles sont interférées, elles sont complètement bloquées. Ça veut dire que c'est des âmes qui ont été interférées? Oui, oui. Elles sont D'accord. emprisonnées, mais elles sont complètement perdues, hein. Elles sont c'est comme Donc, si oui. complètement cloîtrées sur elles-mêmes, et puis elles n'arrivent pas elles n'ont pas de volonté pour s'en sortir, quoi. Donc, à l'origine, c'était des humains pareils? Il n'y avait pas de différence? Il n'y a pas de différence. Mais après, il y a des traumatismes physiques qui les ont. Je vois des traumatismes physiques, des viols, je vois comme l'enfant qui s'est fait tabasser avant que j'ai vu. D'accord.
qui peuvent... L'âme, elle prend peur, une énorme peur, elle est terrorisée, du coup elle quitte le corps et en gardant cette terreur. Et là, il y a D'accord. l'interférence qui vient de la choper, de cet exemple-là que je vois avec l'enfant. Oui. Et où elle est l'âme par rapport au corps? Ouais, complètement séparé. Complètement séparée? Complètement séparé à ce Est-ce que que je... est-ce que tu vois où elle est? Oui, elle est... ouais, ouais, je la vois là. Ouais. C'est justement où avant je l'ai vu qu'elle m'a dit aide-moi et puis je vois les interférences derrière. D'accord. Mais est-ce qu'elle est dans le même monde ou dans un monde différent? Bah, elle est dans l'éther, quoi. Elle est dans l'éther autour de la personne? Ouais, dans l'éther autour, ouais. Mais ce qui se passe, c'est que le portail, si tu veux, une personne normale, tu as le corps physique, comme je vois là pour expliquer, je vois l'âme qui est ici, puis elle est reliée à elle. Oui. Tandis l'autre, le portail organique, il y a la personne ici, il y a le gros entonnoir où il y a toutes les entités qui passent, et au-dessus, tu as l'âme qui est un tout petit fil qui est relié. D'accord. Et les portails organiques, leur fil, il est coupé, c'est ça? Il n'est pas coupé, il est très 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 fin. Il est très fin. Il y a quand même un tout petit minuscule fil, je vois, comme un fil de toile d'araignée, quoi. D'accord. Intéressant. Et justement, ce mot portail, c'est justement parce qu'il laisse passer des entités? Oui, c'est comme je le vois là, c'est qu'il laisse passer n'importe qui, ouais. C'est un portail ouvert, on pourrait dire, quoi. C'est une porte ouverte. D'accord. Et quelles sont les différences entre les caractéristiques mentales d'un portail vivant et d'une personne normale reliée à son âme? Je vois le mental d'une personne normale, ben, elle capte quand même des pensées de l'extérieur, mais elle les écoute pas, elle s'en fout, elle les skip, elle les Est-ce fait qu'elle est passer. consciente que les pensées ne viennent pas d'elle? Non, non, Non? non, ce que je vois là, non. Dans l'exemple que j'ai, non. Et tandis le portail organique, lui, ben, ouais, il croit que toutes les pensées sont siennes. D'accord. Oui. Du coup, les entités qui passent par là, qui disent n'importe quoi, ben, il croit que c'est lui qui pense comme ça, quoi. Il Oui. pense que son cerveau, il est complètement défaillant. Ah, intéressant. Tandis d'autres personnes, ben, on a des pensées, elle a des pensées comme ça qui la traversent. Il y a les siennes, il y a pas mal de pensées qui passent à travers, mais ça, le cerveau, il skip, quoi. Ouais, il donne l'information, mais la personne même, elle jarte ça, quoi. Elle lui fait ni chaud ni froid, quoi. D'accord. Par contre, il y a une chose que je comprends pas, parce que tu as dit qu'au début, les portails vivants avaient une grande puissance. Oui, Et alors, spirituel. oui, grande puissance spirituelle, et ils se font quand même happer avec cette grande puissance? Bien sûr, parce que quand je vois le gamin qui est, t'as beau être conscient, intègre, quand t'as la peur qui vient, mais c'est pas juste la peur comme on subit nous, ou même avoir peur un petit coup, là c'est vraiment de la terreur, quoi. Peut plus bouger, c'est une émotion tellement violente et forte que ça fait un choc fréquentiel avec l'âme qui sait plus où elle en est, quoi, malgré sa puissance. D'accord. Ça la fait vibrer, mais dans le mauvais sens du terme. Ça fait comme, je vois l'âme ici, puis la peur qui arrive plein dessus, en plein fouet, la terreur qui arrive plein dessus, et puis elle est toute chamboulée. D'accord. Est-ce que ça rejoint les phénomènes d'alter ego qui sont créés avec la peur? Alors ça me dit que l'alter ego, c'est... Bah, enfin, plusieurs personnalités, si tu Ouais, préfères. ouais, ouais, plusieurs personnalités, ben, ça serait plus des consciences qui sont passées par le portail organique, qui sont imposées, et puis D'accord. qu'ils ont réussi à s'imposer eux, et puis qui prennent la place Ah, d'accord, ça n'a en rien à faisant, voir. Oui. ouais, en faisant dégager les autres entités, quoi. Ils disent, moi, Ah, c'est moi qui d'accord. prends la place, je suis intégré Ah ici. oui. Justement, est-ce que l'âme peut se diviser en plusieurs morceaux, ou elle est toujours entière? Non, j'ai l'image d'une âme brisée quand même en mille morceaux.
Oui, donc c'est possible, oui. C'est possible, oui. Ouais. Donc c'est pas dû justement à des pertes de morceaux, de parties de l'âme, les portails vivants? Portail vivant, non. Par contre, les alter-ego, c'est comme s'ils prenaient la place de cette âme. Je vois l'âme qui est fractionnée, où il y a des morceaux qui sont partis, et puis l'entité, l'alter-ego, il a pris la place D'accord. C'est parce que la personne perd des morceaux que que les entités ça laisse la peuvent place aux entités pour rentrer. Exactement, je vois ça Ah comme oui, ça, c'est ouais. intéressant. Ouais. Ouais. Y a-t-il un moyen de récupérer après ces morceaux d'âme? Oui, parce que je les vois dispersés. Donc ils sont pas perdus, mais ils sont dispersés. Donc On peut faire pour les récupérer? faut les réintégrer à l'âme originelle, mais faut les nettoyer parce que ces petits morceaux d'âme, elles se font aussi interférer. D'accord. Il faut les nettoyer par l'hypnose, c'est ça? Exactement, ouais. Oui, ça marche aussi. Ouais, ça marche. 2e degré. D'accord. Mais Et ceux maintenant, qui font, justement, juste un truc, ceux qui font une intégration, il y a des méditations d'intégration d'âme, c'est très dangereux parce que bah, tu peux te réintégrer ton âme, mais si elle est fractionnée, tu peux tirer à toi des entités. ah d'accord. Là, Donc, tu ramasses ta partie d'âme qui était fractionnée, mais dessus, il y a une entité. Du coup, bah, tu vas te faire une interférence, quoi. donc c'est à bannir toutes ces méditations. C'est à bannir, ouais, c'est le terme, ouais. Ouais. Vaut mieux passer par, c'est pas pour faire de la pub, mais vaut mieux passer par l'hypnose, parce que je crois que c'est... D'accord. Ouais. Et maintenant, là, est-ce que tu vois la différence des corps émotionnels d'un portail vivant et d'une personne normale, dirons-nous? Ouais, ça, je dirais, c'est comme le mental, quoi. La personne normale, elle gère, entre guillemets, elle arrive à gérer ses émotions, mais c'est une émotion à la fois. Soit de la colère, soit de l'amour, soit Oui, l'intégrité, je dirais. La personne portail vivant, il y a toutes les émotions en même temps, quoi. d'accord. Parce que les entités, en même temps, elles ont leurs propres émotions négatives, on pourrait dire ça. La personne, elle a ses émotions. Je vois tout un gros mélange dans le corps émotionnel. Ouais. J'aimerais pas être à sa place, en tout cas. Entre le mental interféré, entre l'émotionnel et puis le sexuel. Parce que tu as dit que les personnes émotionnellement, elles étaient altruistes, alors qu'on dit souvent qu'ils sont très égoïstes. Alors là, dans le cas que j'ai eu, moi, elles étaient très altruistes. C'est l'information que j'ai eue, quoi, dans Oui. l'image là. Maintenant, si j'arrive à... On va compter à 3. 1, 2, 3. Tu vas voir. D'où vient l'égoïsme? Comme je vois, l'égoïsme, ça vient des personnes qui sont vraiment mal et puis qui ont cette conscience d'être mal et puis elles gardent ça pour elles. Oui. C'est de l'égoïsme, on dirait positif, quoi. Elle ne veut pas le faire sentir les autres personnes qui sont autour d'elle, cette souffrance. D'accord, ça vient de la souffrance. Ça vient de la souffrance qu'il y a en elle, ouais. Donc, d'après toi, les portails vivants sont plus sensibles que les autres? C'est pour ça qu'ils se sont fait interférer? Il y a une sensibilité, en tout cas, Oui. une force d'âme, force d'esprit, sensibilité, ouais. C'est comme s'ils sont presque des médiums, hein. D'accord. Un don médiumnique, et puis il suffit d'un gros traumatisme, enfin il suffit, un énorme traumatisme, et puis cette médiumnité, je la vois exploser comme ça, et puis ouvrir le, le portail, quoi. C'est comme si à la base, si je réexplique, à la base l'enfant il est médium, on peut dire, je le vois comme ça. Oui. Après il y a son père qui vient, là il y a la terreur qui le prend, puis cette médiumnité elle est complètement explosée, quoi. Il y a l'âme qui est explosée, il y a la médiumnité qui est explosée, et puis Et là, et à ce moment-là, il devient un portail vivant? comme je le vois dans ce cas-là, en tout Hein? cas, oui. Oui, dans ce cas-là. Dans ce Donc, cas-là, ouais. il était né normal et après, dans sa vie, il est devenu portail vivant? Ouais.
Après, il y en a peut-être d'autres qui peuvent naître déjà portail vivant, Oui, à ce que j'ai vu comme tu avant, as dit avant. oui. Hein. Oui, parce que tu gardes les interférences. Donc même si tu te suicides parce que tu es vraiment très mal émotionnellement et mentalement, même sexuellement, tu gardes toutes tes interférences. Oui, très bien. Ouais, je vois, mais il y en a un je vois qu'il est parti dans l'au-delà, et puis il y a comme un espèce de faux ange, une fausse lumière qui le prend, qui dit, mais tiens, faut que tu recommences ta vie, t'as pas compris les choses, et puis il va recommencer encore et encore. Encore et encore. Ouais. Je sais plus ce que Ouais, tu voulais. Oui. c'est moche, hein. Du coup, je sais plus ce que je voulais. Et maintenant, on va passer. Oui, au niveau de l'égoïsme, est-ce que cet égoïsme, ça serait pas justement des entités qui lui soufflent le comportement? Ouais, tu dis ça, moi j'en vois une aussi qui chuchote à l'oreille. Ouais, pense qu'à toi, n'aide pas les autres. Ce qu'il est en train d'y dire, oui, ça peut aussi les interférences les entités, oui. Ça peut venir Ça peut de venir de ces là entités, aussi? oui, oui, ça peut venir de là aussi, oui. D'accord. Il y a cet aspect égoïste que je garde ma souffrance pour moi, donc je reste égoïste, mais je dirais un égoïste positif. Et l'égoïste négatif, lui, c'est l'entité qui chuchote à l'oreille, quoi. D'accord. Parce qu'on dit souvent que les pervers narcissiques, ce sont des portails vivants. Est-ce que tu vois un lien de cause à effet? Alors ça me dit pas tous. Pas tous. Pas tous quoi? Non, pas tous les humains pas tous les pervers narcissiques sont des portails vivants, non. Non, les autres, c'est quoi? Pervers narcissique, c'est autre chose, ça me dit. Est-ce que j'ai des infos? Il y a mon âme qui est en train de me dire, vous avez déjà fait une vidéo là-dessus. On peut en refaire une? Je viens de la mettre un peu de côté. On ne veut pas. Elle ne veut pas. Bon, alors après, les différences au niveau corps sexuel voilà, des portails vivants et des gens normaux. Les corps sexuels, tu dis? Oui, le corps Ah, sexuel. le corps sexuel Oui, des gens vivants. Et puis, alors, personne normale, ben, je vois le chakra, le deuxième chakra qui s'active, qui a un grand désir d'amour qui s'active. Si je vois la relation sexuelle normale, il y a les émotions qui ressortent, il y a le désir qui prend tout son corps physique. Et puis elle ressent. À la base, c'est le deuxième chakra qui s'active, et puis ça se dispatche partout dans le corps, et puis le corps physique réagit, et puis ça crée un énorme désir sexuel pour son compagnon. Ça, c'est ce que j'ai vu, une personne normale. oui. Personne. Ça s'active, ça se désactive, le deuxième chakra. De toute façon, tous les chakras sont complètement interférés, sont noirs. Voilà. Ah oui, Sont complètement. Ça, il essaie de s'activer quand même. Il y a, je dirais, l'instinct sexuel qui veut quand même s'activer, qui est obstrué par la négativité des entités. Et puis, ouais, celui que je vois là, il a aucun désir sexuel, malgré qu'il a l'instinct sexuel qui veut se développer, qui veut s'ouvrir. Et puis j'en ai un autre que c'est complètement l'opposé, qui est devenu un dépravé sexuel. Ils ont boosté son deuxième chakra, du coup, c'est un pervers sexuel, quoi. d'accord. Donc, en fait, compte, c'est les deux extrêmes à chaque fois, c'est ça? C'est les deux extrêmes, ouais. Il y a pas de milieu, hein. Il n'y a pas de juste milieu, on dirait. Ouais. D'accord, oui. Et au niveau des sentiments, est-ce qu'ils sont capables de générer des sentiments d'amour comme normaux, quoi? D'amour, oui, ils y arrivent, mais c'est tellement mélangé avec les autres sentiments que ça se perd.
C'est comme si tu avais un sentiment d'amour et puis de dégoût en même temps, et puis de peur, et puis de joie, et puis de... C'est toutes les émotions de l'alpha à l'oméga qui sont complètement... D'accord. Est-ce que ce serait pas justement parce qu'ils arrivent pas à s'aimer eux-mêmes? Bah, comme je vois là, ils peuvent pas, quoi. Ils Ils peuvent pas sont... s'aimer, c'est Non, non, ça? c'est impossible, quoi. À cause de leur interférence. Avec, C'est ça. ouais, à cause de l'interférence, ouais. Ouais, puis j'essaie de chercher des portails vivants qui sont pas interférés, mais j'en vois aucun, quoi. Je vois que des gens mal, quoi. Ça veut dire qu'ils sont tous. Ouais, tous mal, parce qu'ils sont... ouais, ça ouvre la porte à toutes les entités, et puis venez vous servir, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Quel est le pourcentage de portails vivants? D'office, ça m'a dit 2% sur la Terre. Comment? Combien? 2%. 2%? 2%, ouais. Ça veut dire qu'il n'y a que 2% qui sont interférés? Ouais, puis par contre, mon âme, elle me dit tout le temps, ouais, ouais, les chiffres, prends-les au conditionnel. Hein, Oui, oui, non, mais tu regardes sur un écran ouais, là. Les vrais chiffres, ouais, ils sont sur l'écran. Est-ce que tu vois? 2%. Tu vois 2%? 2% de l'humanité qui est... Ouais, alors c'est marrant, ça varie, ça fait 1, 6, 1, 8, 2, 0, 9. Ça veut dire que 97% ne sont pas interférés? Ouais. Je vois les chiffres qui varient quand même, quoi. Ouais, ça me semble. Moi, j'avais entendu des chiffres beaucoup plus gros que ça. Hein. Presque moitié-moitié. Non, là, ça me dit non, 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 c'est peu quand même, les portails organiques. C'est pas la moitié de l'humanité. Hein. Comme je vois, c'est pas la moitié de l'humanité. Si je fais un scan de la Terre, je vois la Terre. Non, je vois la Terre et puis je vois des petits points. Ouais. Il y a peut-être une personne dans toute l'Europe, comme je vois là. Portail vivant? Ouais. Voilà, ce que je vois, c'est une personne dans l'Europe. En Afrique, il y en a un petit peu plus quand même. Pourquoi? À cause des rituels, ça me dit, à cause des rituels Ah oui, qu'ils font intéressant. passer, ben ça, Ouais, ils sont un peu trop violents pour les enfants et puis ça, oui. ouais. Asie, il n'y en a pas des masses. En Amérique du Sud, il y en a, ouais, il y en a quelques-uns en Amérique du Sud quand même. Amérique du Sud, ça me dit à cause des militaires. Oui. Du Chili, militaire. Ça me dit MK Ultra. Ça a rapport avec les portails vivants? Ouais, parce ils te brisent avec Ah le, oui, c'est ça. ils te Donc ça doit brisent faire quand même dans la main et puis ça, ça doit faire quand même plus que 2%. ouais. On va venir en France. En France, on voit combien? Ouais, j'ai 7% qui est affiché. Un peu plus, oui. Ça varie, hein, ça varie. Je comprends pas pourquoi ça varie, quoi. Alors, est-ce qu'il y a, au niveau de l'humanité, portail vivant, là, on a dit, bon, les gens qu'on peut dire normaux, est-ce qu'il y a d'autres genres d'humanité? Non, je vois pas d'autres. Je vois d'autres, comme ça s'appelle, d'autres dimensions. C'est-à-dire, tu vois des personnes d'autres dimensions? Non, je vois la Terre dans une autre dimension. Oui, mais enfin, on va rester en Ouais, 3D. ouais, En ouais. 3D, est-ce que tu as d'autres genres d'entités qui sont quand même sur Terre en même temps? Alors, d'autres genres d'entités qui sont sur Terre. Ouais, ça me dit oui. Ah oui. Alors, ça me dit mélangé aux humains, Oui. invisible, Oui. intra-terre, volcans. Ils sont dans les volcans. De quoi ceux qui sont? Oui, certains sont dans des volcans, c'est ça? Ouais, ce que ça me dit, grotte, Ouais. un grotte dans les volcans. D'accord. Ouais. Ça me dit humo.
Ah bon, ils sont là aussi? Les humains. Ils sont là? Comme je le vois, les humains, ils partent et puis ils reviennent, quoi. Ils font des petits voyages, quoi. D'accord. Ouais, ils sont fait repérer par... ouais, ils sont repérés, donc ils se gaffent quand même. Oui. Ouais. C'est tout? Ouais, bah, ouais. Et en visible. C'est-à-dire qu'ils ont l'apparence d'humains. Invisible, alors il y a mon âme qui a dit, ouais, il y a Michael Jackson. C'est ça. Elle aime plaisanter. Ah ouais. Alors invisible, invisible. Alors invisible, ça me dit la base américaine, là, base 51. Là. Oui. Il y en a des qui sont en dessous et puis qui... Je vois des gris, des petits gris, quoi. Visible. Ouais, Oui. Oui. ouais. Ils sont dans des pièces. Au milieu de la population. Ouais, j'ai des images comme quoi il y a des humanoïdes, comme ouais, des humains, quoi, mais ils ont les yeux complètement noirs. Oui, des humanoïdes, oui. Oui. Ouais, des humanoïdes, mais Oui. de temps en temps, ils reviennent normaux, quoi. Mais de temps en temps, ils ont les yeux qui deviennent noirs. D'accord. Est-ce qu'il y a des reptiliens aussi qui sont Alors, en visible, forme d'homme? non. Visibles en forme d'homme, enfin, Ah, ouais, ah, en forme d'humain, quoi. non, ça me dit non, parce que les reptiliens, comme je les vois là, ils sont dans le plan éthérique. Alors, ils vont t'interférer. Par contre, des reptiliens qui peuvent se transformer en humains, non, ça me dit non. 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 Et est-ce qu'il y a des robots? Non, ça me dit oui, les robots, oui. Enfin, des robots Les robots, ouais, organiques, quoi. ouais, robots organiques. Oui, il y en a. Euh, Ça me dit des clones. Des clones, bah, il y a des clones aussi. Ouais, il y a des clones. Il y a des clones, mais ils sont comme un peu lobotomisés, quoi. Ils ont essayé de mettre l'esprit d'un humain dans un de ces clones, mais ça marche pas. Pour l'instant, Ah, ça marche pas. d'accord. Il y en a beaucoup, des clones? Non, ils sont. Ce que ça me dit, ils sont dans des bases. C'était des bases militaires, trucs comme ça, quoi. D'accord. Je les vois dans des souterrains, pour des expériences. J'ai l'image de la brebis Dolly, là. La brebis. Oui, oui. Ouais, Dolly, je crois que Ça c'était, fait je sais plus. d'olive, ça fait quelques années, hein, maintenant. Ouais, et puis de le regarder, mais ils ont fait pareil avec des humains, quoi. Ouais. Tournage humain, puis mais je vois, c'est souterrain, c'est sous-sol, quoi. C'est des infra, des pièces, des infrastructures, c'est sous-sol, quoi. D'accord. Et une autre question, est-ce qu'il y a des hybrides? Alors, ça me dit hybride, ben, on peut dire que les hybrides, les gens interférés, enfin, les gens qui se réincarnent avec une interfération, c'est un hybride, parce que tu as moitié humain, moitié reptilien, par exemple. Ah, d'accord, ils sont considérés comme hybrides. C'est considéré comme hybride. Ouais, Des, mais oui, des humains avec d'autres gènes, ouais, qu'est-ce que j'ai là? Euh, J'avais une info, mais non, c'était une fausse information samedi. Euh, Alors, ça me renvoie à une image de bébé en Inde. oui, Il y a des extraterrestres qui ont essayé de faire un hybride avec une femme qui est enceinte. Et puis le oui. bébé, il est sorti. J'avais déjà vu cette image. C'est un bébé avec les yeux complètement Les... explosés, rouge. Ah, rouge. Ouais, mais vraiment, il est moche comme pas possible, quoi. Il n'a rien d'humain, quoi. Hein. C'est un film d'horreur. C'est un petit monstre, quoi. Il a même des dents, on dirait des dents pointues. C'est moche, quoi. Et puis ça me dit que c'est des extraterrestres qui ont essayé de faire des... Ah, d'accord. Ça me dit que la femme, ils ont fait une abduction. Ils ont essayé de faire des expériences avec son fœtus, et puis pour l'hybrider, justement. Et puis Oui. ça a donné ce petit monstre à la naissance. Qui a été viable ou pas?
Non. Après, non. Non, 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 ils ont pas il est décédé, non, non, non. il avait la tête complètement, Quelle complètement. horreur. Ouais, non, Ouais, ouais. J'ai déjà vu cette image, hein, je l'avais pris en photo, ça. D'accord. Mais alors, autrement, ça veut dire que, là, quand on parle des hybrides, ça veut dire que les portails vivants sont considérés comme des hybrides, puisque tu m'as dit qu'ils étaient interférés. Ouais, on pourrait dire ça, mais à la base, non, à la base, c'est plus un traumatisme qui a créé le portail vivant. Oui. Et donc, ils peuvent quand même pas, perdre leur interférence, c'est ça? La perdre leur interférence, s'ils font rien, non, ils vont pas la perdre, ils vont se réincarner avec. Oui, s'ils travaillent dessus, je veux dire. S'ils travaillent dessus, là, ils peuvent s'en sortir. Mais là, pour l'instant, en tout cas, j'ai que la méthode de l'hypnose qui les aide, quoi. Qui peut aider. D'accord. J'en ai un, il essaie de prier la prière, mais ça va attirer. Je vois l'archange Michael qui vient, mais au fait, c'est une fausse lumière, comme je le vois, quoi. Ouais. Du coup, c'est pas un bon nettoyage, quoi. Ouais. Et en fait, quand si tu pries à ton soi supérieur, est-ce que c'est bon ou pas? Ou à ton âme? Si tu as un portail vivant, c'est extrêmement difficile parce que l'âme va pas recevoir le message parce qu'il y a toutes les entités qui vont. Enfin, il y a tout, comme je vois le message qui part jusqu'à l'âme, depuis le corps physique jusqu'à l'âme, et puis il y a tous les interférents qui se mettent dedans, qui chopent ce message et puis ils mettent des faux messages, des faussetés. Du coup, le message d'origine est D'accord. complètement saturé de n'importe quoi. Ouais. Et donc, si tu envoies le message, un autre truc, si tu envoies de la lumière, est-ce que ça profite justement aux interférents ou au contraire, ça les éloigne? Ben, ça fait les deux, parce que si tu fais de la lumière, si tu envoies de la lumière en mettant l'intention d'amour dedans, ça les fait éloigner un petit peu, comme je vois D'accord. l'image. Oui. Par contre, si tu mets juste de la lumière, j'envoie de la lumière comme ça, les interférents, ils se bougent pas, et puis je vois les faux archanges, les faux anges qui se nourrissent de ça, quoi. D'accord. Donc, si tu envoies de la lumière, par exemple, à la Vierge Marie, ça leur profite, c'est ça? Ouais. Ouais, il faut vraiment avoir un gros sentiment d'amour. Le problème, c'est que tu donnes de l'amour à la Vierge Marie, et du coup, ton âme, elle ne la reçoit même pas, quoi. C'est ton âme qui est en souffrance. Ah, Là, d'accord. je vois le lien comme ça, entre le corps physique et puis l'âme, et puis il envoie la prière à la Vierge Marie, puis ça fait poum, ça part. Ça sort du lien que tu as avec ton âme. Et puis ça va ailleurs, ça va. Je ne veux pas aller voir là-haut. D'accord. Oui. Ça a l'air Donc, bien puissant, mais. donc, en fait, quand il faut s'envoyer de l'amour à soi-même, Ouais, par contre, si tu as un portail vivant, tu peux rien faire, hein. C'est on peut pas. pas possible, hein. T'es tellement tourmenté, tellement mal que tu penses même pas à te dire, attends, je vais envoyer un petit peu d'amour Eh à oui, mon c'est ça. âme. Ils s'en veulent en plus, Ouais, souvent. ouais, rien n'est fait pour que ton âme soit sauvée par toi-même, hein, par ta conscience physique, hein. C'est pas possible, quoi. C'est pour ça qu'ils se sentent tellement seuls. Non, ouais. Ouais, parce que ils sont complètement abandonnés depuis l'intérieur. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Malgré qu'il y a un tout petit lien, mais ouais, que je voyais comme une toile d'araignée, quoi. Oui. Si je fais une comparaison, bah, une personne normale, on pourrait dire, comme je le vois, hein, faut pas prendre ça, faut premier degré, quoi. Je vois la grandeur du tube qui est comme ça gros, qui part du Ah bout oui, oui. D'accord. hein, et puis l'autre, bah, c'est juste une petite toile d'araignée, quoi. Et en faisant ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle le développement personnel, est-ce que ça améliore ou au contraire, ça empire quand il y a un portail vivant? Mmh. À qui va l'énergie que tu C'est déploies? que, ouais, c'est Ouais. que moi, ce que je vois, le portail vivant, c'est qu'il est tellement. J'essaie de choper d'autres personnes, mais parce que là, Oui. il est tellement interférique, enfin, il est tellement pris que c'est un légume, quoi. Il peut rien faire. Il peut absolument rien faire. Oui, essaie d'en Et- trouver et- un qui a à peine ouais, interféré. qui a un petit portail, un petit Un portail petit. un peu réduit, ouais, dans Un, chaque main. deux, trois. Allez, trouve-en un. J'ai une fille, là, une maraude.
Natacha. Alors, Natacha, qu'est-ce qu'elle a? Ouais, je vois, voilà, il y a... ouais, c'est plus fin, le portail est beaucoup plus petit. Alors, elle essaye ouais, justement de se connecter. Elle sait qu'elle va mal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des rituels, par contre. Elle essaie de faire des rituels comme de magie. Oui. Je vois beaucoup de noirceur quand même. Alors, d'accord, c'est une sataniste. Elle essaie de... Vu qu'elle n'a pas le contact avec son âme, ouais, non, c'est cool, quoi. Vu elle sent pas ce minuscule lien avec son âme, ben, elle Oui. invoque les forces des ténèbres pour se remplir, tout simplement, d'une force. Ça la remplit? Ouais, mais c'est pas une jolie force, hein. Ah oui. Ah ouais, il y a que de l'obscurité, c'est noir, 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 Mhm. noir ténèbres, quoi. Ouais, après, bah, justement, elle tombe en catalepsie et puis elle a les yeux. Je la vois allongée par terre avec les yeux noirs. Oui. Elle se fait posséder comme une. Ouais, elle se Ouh. fait posséder par. Ouais, Ouais. elle se fait posséder. Horrible. Bon, tu te détaches de cette image. Ouais. On va revenir à la conscience collective. Ouais, bien Parce que tu sûr. m'as parlé d'égrégore, de conscience collective. Alors, l'égrégore, il est formé par tous les portails vivants et les êtres vivants ou par autre chose? Non, non, l'égrégore de la conscience collective. Non, non, c'est plus l'inverse. C'est le portail vivant qui est quand même connecté à la conscience collective. Cet égrégore. Elle reçoit quand même les informations Là, je vois que c'est bénéfique, c'est blanc, quoi, qu'elle reçoit des informations assez. De quoi, la conscience collective? Ouais, ouais. Cette personne-là est quand même connectée à la conscience collective, mais Et en fait, quand elle vient d'où, cette conscience collective? alors moi, je la vois tout autour de la Terre. Oui. C'est l'image qui m'est apparue direct. Elle est blanche, et puis Elle est positive? ouais, elle est positive. Oui, je dirais qu'elle est positive, ouais. Ouais, c'est quand même, c'est pas la matrice, hein. Non, elle est créée par quoi? 1, 2, 3. Le premier truc qui m'est venu, c'est le désir de vivre. Ah, c'est joli ça. C'est le premier truc qui m'est venu. L'amour des enfants, la beauté. C'est de la lumière, quoi. Enfin, C'est de la lu- c'est- c'est pas irradieux, mais c'est blanc. D'accord. Mais après, donc, tu m'as dit que les portails vivants étaient reliés à la conscience collective. Ouais, C'est ça? ouais. Mais que tu avais deux consciences avec des choses négatives aussi. Alors oui, c'est juste. Ça me met Mm. aussi cette image aussi, oui. Ouais. Mais beaucoup plus petite parce que ça serait des groupes qui forment cette conscience négative. D'accord. Ce serait la matrice? Non, alors par contre, c'est relié à la matrice aussi. Oui. Qu'est-ce que je vois? Je vois racisme, que c'est écrit dessus. Je vois Illuminati, cabale, franc-maçon, que des joyeusetés, satanisme, que ça affiche. Qu'est-ce que ça met encore? Destruction de l'humanité, stérilisation. Elle est en dessous, c'est pour ça que je la voyais pas. Et, Elle est cachée. ouais, je vois la partie blanche, l'égrégore blanche qui est tout autour de la Terre, et puis en dessous, il y a cette passe noire. D'accord. L'égrégore blanc, ça fait partie de la matrice ou pas? Ou c'est au-dessus? Je dirais que c'est au-dessus. C'est au-dessus. Et la matrice, c'est quoi alors? La matrice, elle est en dessous, elle est. Il y a conscience négative, conscience collective négative, il y a la matrice qui est reliée au-dessus, et puis la conscience collective qui est encore au-dessus. Et puis cette matrice, bah, c'est. Qu'est-ce que je vois là? Ouais, j'ai la même image qu'on avait vue, enfin, de la session qu'on avait fait. C'est des entités qui l'ont mise là. De quoi La matrice, la la matrice. matrice? C'est quelles entités? Alors ça me relie à Ashtar.
On va me laisser tranquille cette fois, celui-là. J'ai la même image que la dernière fois, hein, elle est verte, et puis il y a plein de coins où ça a brûlé, quoi, où, comme un fil que tu brûles, quoi. C'est-à-dire qu'elle est en train de se dissoudre? Elle se dissout, ouais. Bon, mais très bien. Suivant les endroits, ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, elle est dispatchée, quoi. C'est plus une grille, quoi. Donc, ouais. Et c'est dû à quoi? Tu vas encore rechercher l'information, c'est dû à quoi? J'ai pas compris, excuse-moi. Elle se dissout pourquoi? Ah, Quelle est la cause? 5e dimension, La 5e dimension. ouais, évolution spirituelle, Ouais. amour. Ok. Ça me remet envie de vivre. Ouais. Mais alors justement, comment ça s'appelle, cette conscience collective blanche, est-ce que ça serait la conscience spirituelle de tous les êtres vivants? Tous les soi supérieurs? Ouais, ça me dit plus, c'est toutes les pensées positives. Les soi supérieurs, non? Ça n'a pas rapport avec ça? Non, ça me dit que c'est différent, ouais. C'est plus propre à chacun, ça me dit ça. Ouais. Non, ça serait plus les pensées des gens qui sont positifs en eux, ouais, de l'attitude positive qui se réunissent. Ouais, j'ai le mot amour, par exemple, et ben, je vois le mot amour qui sort de plusieurs personnes qui viennent nourrir cette. Donc ça veut dire que plus on va être positif, plus on va penser amour, plus on va arriver à détruire cette matrice. C'est ça? Oui, ça c'est, oui. C'est la façon de monter ses vibrations et d'être complètement dans l'amour pour Exactement. pouvoir lutter contre cette matrice. Ouais, faut être spirituellement intègre et puis ouais. Mais faut être, ça me dit, faut pas regarder à la spiritualité de l'extérieur, faut pas que c'est tout à l'intérieur, quoi. Oui, il faut d'abord soi-même intègre, hein, ouais. ouais, intègre. Donc c'est une jolie image de fin. Est-ce que tu as encore d'autres choses à voir, à me dire? Non, je vois pas. Est-ce que cette conscience collective, elle aurait un message? Soyez unis. Oh là là, oh ça vibre. Ça vibre. Attends, je suis en train de monter. Ça Oui. me fait monter, ouais. Soyez unis, soyez bénis, soyez amour, respect pour la nature. Gérez vos émotions. Bah, tu vois, ça me dit priez votre soi supérieur. Ah oui, ils te le disent. Ouais, ça me le dit quand même. Ouais. Intégrité. Soyez votre propre royaume. Et je vous aime. Bon, c'est trop beau. Voilà. Bon, tu vas remercier. Et Ouais. puis, je vais te faire revenir. Mm-hmm. Donc, tu vas monter tes vibrations. Oui, je garde la vibration, là, ça va très bien. Oui, c'est bon. Tu vas rester dans dans ces vibrations hautes. Et je vais compter jusqu'à 3. 1. Tu commences à réintégrer ton corps. 2. Tu commences à bouger tes doigts, tes pieds. Et à 3, quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. 3. Oh là là. Ah, bonjour. Comment te sens-tu? Ah, très bien. Très bien, merci. Hop là. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima,
Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi
investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.